Ce que vous devez faire, c'est déclarer le conflit d'intérêts. Et s'il y en a, c'est-à-dire dire s'il y a conflit d'intérêts ou pas avec Elecam. C'est-à-dire quoi le conflit d'intérêts? Est-ce que Elecam vous paye d'une façon ou d'une autre? Parce que ça permet d'évaluer l'indépendance de votre pensée. Parce que d'emblée, vous êtes suspect, même si vous dites quoi. D'accord? Vous êtes. C'est-à-dire que si on parle des affaires de la tuberculose, médicaments, on dit qu'il y a trop d'effets secondaires ou bien il n'y a pas d'effets secondaires. Si je dois parler, je dois dire si je marche sur l'entreprise qui fabrique le médicament là. Ah oui, s'il me paye, c'est différent que s'il ne me paye pas. D'accord? C'est ça que vous devez nous dire. Vous aurez l'occasion quand vous vous donnez la parole, mais vous pouvez aussi refuser de déclarer le conflit d'intérêt. Et lorsque vous le faites, vous confirmez que vous êtes dépendant, vous n'êtes pas indépendant. Si vous vous taisez, un conflit d'intérêt qui n'existe pas doit se dire que je n'ai jamais touché 5 francs d'eux et je n'espère pas toucher. Mais si on t'a payé le taxi ce matin, ce n'est pas la même chose. Ok, d'accord, professeur, merci. Je crois qu'on va poursuivre avec la présentation. Il nous a rejoint, il est avocat au barreau du Cameroun de lundi à vendredi. Oui. Samedi, dimanche, il fait autre chose. Il est du MRC à la base. C'est son parti d'ailleurs qu'il a jamais. Et sur ce plateau, il est le représentant de Issa Dirouma Bakari. Maître Emmanuel Sim, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Bouba, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis très heureux de retrouver sur ce plateau un ancien client, Monsieur Ernest Obama, que j'ai défendu à une époque. Vous vous souvenez, il ne m'a plus jamais cherché Monsieur Obama, j'ignore pourquoi d'ailleurs. Je suis content de le voir là maintenant. J'espère qu'il. Je suis aussi votre ancien client, ben oui, dans une affaire qui vous opposait à voilà, un certain Tombi Aroka à l'époque. Et voilà, je suis content de le revoir. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. J'espère que maintenant qu'il est un peu, il pensera à mes honoraires, M. Obama. Voilà. Donc, je suis content de le retrouver ici. Merci de nous inviter, nous tous, Monsieur Bouba. Je voudrais, avant de commencer, dire vraiment un grand bravo à quelqu'un que je connaissais mais que j'aurais découvert il y a quelques semaines, M. Chiroma, qui a fait une campagne excellente à travers le pays. Je l'ai accompagné pendant cette campagne. On a été à Douala, à Edea, partout, et j'ai vu cet homme-là entrer dans son peuple, parler à son peuple, dans sa voiture. Parce que les meetings qu'il faisait, c'était pas qu'il se mettait à la tribune pour parler aux gens, il restait dans sa voiture, et les gens venaient l'entourer et communiquaient directement en tapant de la main à tous ceux qui venaient vers lui. J'avoue que ça m'a plu de voir cet homme politique être l'homme du peuple, pas cet homme politique encadré par l'armée nationale, que personne n'a salué, à qui personne. Le Camerounais ordinaire n'a pas serré la main à M. Paul Biya lors de ce prétendu meeting qui en fait était une visite d'un chef de l'État à Maroua. Il est resté bien loin, accroché à un discours que la Boya Manassé avait écrit pour lui au préalable, alors que là, j'ai vu Chiroma parler aux Camerounais directement, répondre à leurs questions directement, sans tabou, sans détour, à Baminda, à Douala et Edea. J'avoue que il faut dire à cet homme-là félicitations pour cette belle campagne et j'ai été très heureux de l'accompagner pendant celle-ci. Allez, merci à vous.